Ça veut dire peut-être que tu te sens un peu perdu dans ta vie en ce moment. Et c'est ok, ça arrive. Sache en tout cas que si c'est le cas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Souvent, quand on est perdu, c'est que on est dans une phase de remise en question. On est dans une phase de reconstruction de sa vie. On souhaite peut-être du changement, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas ce qu'on veut réellement. Et c'est ok. Toutes tes réponses viendront avec le temps, d'accord? Faut pas que tu t'inquiètes de ça. Moi, je traverse une période actuellement similaire. Le plus important pendant cette période, c'est que tu te fasses confiance, que tu fasses des expériences. Et surtout, essaye de garder ton calme, ok? Ça va aller. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Si tu es perdu ou que tu cherches ton chemin, tu finiras par le trouver, d'accord? Soit ça faisait longtemps que tu étais dans une période où tu sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Tu te sentais mal sans raison. Ton énergie était complètement drainée. Soit le fait que tu sois perdu, c'est juste venu parce que tu as atteint des objectifs ou tu as atteint un stade où il ne se passe plus rien dans ta vie. Et du coup, et là, tu ne sais plus où tu en es. Là, tu es perdu. Tu ne sais plus ce que tu veux. Dans les deux cas, la situation elle est pas facile, d'accord? Mais t'as toutes les ressources pour y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Il faut savoir que la vie c'est une expérience. Donc il faut que tu prennes tout comme une expérience. C'est pas la fin du monde si on est perdu. Ça peut apporter des émotions négatives comme de l'angoisse, du stress, peut-être même de la dépression. Mais si tu es capable de traverser ça, tu sais, on dit ce qui nous tue pas nous rend plus forts et c'est vrai.
essai, erreur, essai, erreur. Peu importe ce que tu vas essayer, si c'est la 50e fois que tu essaies quelque chose et que ça fonctionne toujours pas pour toi, ne te résigne pas, d'accord? Continue, 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 continue. Continue, continue, continue. Continue de chercher ce qu'il te faut. Il existe énormément de choses sur cette terre, sur cette petite terre. Ok, ok. Tu vas forcément trouver chaussure à ton pied, comme on dit. Tu vas forcément trouver quelque chose qui te correspond dans la vie. Voilà. Que ça soit ta carrière, que ça soit une relation, que ça soit un lieu où habiter, peu importe, tu trouveras ce qui te correspond. Tu es un humain avec une personnalité, des valeurs, des goûts, des préférences. Si autrefois tu as choisi la sécurité et que ça n'a pas réussi, que ça t'a apporté mécontentement, insatisfaction, manque d'épanouissement, que ça t'a drainé ton énergie, alors peut-être qu'il faut que tu testes autre chose. Ou peut-être qu'il faut sortir de ta zone de confort, tester des expériences nouvelles et se mettre un petit peu en dehors de sa zone de sécurité. Attention, je dis pas qu'il faut se mettre en danger, mais je pense que faire des choses dont tu n'as pas l'habitude de faire peut t'apporter beaucoup. De mon côté à moi, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi en ce moment je suis perdue dans ma life. Complètement perdue. Et c'est ok, c'est pas grave. Je finirai par m'en sortir. Si moi je le peux, toi tu le peux aussi. Alors en fait ça fait 6 ans que j'ai l'impression de m'être trompée de direction dans la vie. Mais en fait c'est parce que il y a 6 ans j'ai commencé à devenir une jeune adulte, à entrer dans la vie active. Et je savais pas encore où je mettais les pieds, je savais pas si ça allait me correspondre ou pas. Les choix que j'avais faits pour ma vie personnelle, j'ai juste essayé quelque chose en fait, en pensant que c'est ce que je voudrais. Peut-être aussi en idéalisant un petit peu les choses que je voulais évidemment. Il y a souvent une part de ça. Mais en fait la réalité, elle a été brutale quand même pour moi. C'est-à-dire que je pensais pas que j'allais autant me planter. Voilà. Et ensuite j'ai persisté. J'ai persisté dans ma vie, j'ai ramé. Et j'ai beaucoup souffert du coup. En pensant que c'était la vie. C'était normal qu'il fallait souffrir
mentir à soi-même. Et après se retrouver dans des situations cocasses où on n'a plus le goût de rien, plus envie de rien, bizarrement. Et on en arrive après à un stade catastrophique pour la santé mentale, parfois. Si tu es simplement perdu dans ta vie, c'est peut-être que tu as fait déjà un certain cheminement avant d'en arriver là. Et pour ça, je te félicite. Parce que ça veut dire que tu as réalisé quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu as pris conscience. Et déjà, avoir une prise de conscience, c'est déjà énorme. Après, ça ne suffit pas. Il faut bien sûr se sortir de là. Et comment on fait du coup pour s'en sortir? Il n'y a pas d'autre moyen que de passer à l'action. Comme je disais, si c'est un travail qui ne te convient plus, peut-être te mettre en arrêt un certain moment jusqu'à trouver une solution convenable. Si c'est une relation trop difficile ou pas adaptée à ce que tu rechercherais, ce que tu voudrais, si c'est une relation qui ne te fait pas sentir bien, alors il faut couper les ponts ou trouver un moyen de s'en détacher progressivement, voilà, etc., etc. Je connais pas ta situation personnelle, mais tu peux m'en parler si tu veux. Je suis là pour t'écouter. On peut échanger. Forcément, de faire de nouvelles expériences, ça va te mettre dans l'inconfort. Mais il faut pas que tu cèdes à la peur, d'accord? Faut vraiment pas que tu cèdes à la peur et que tu te contentes de quelque chose qui ne peut pas te correspondre dans le fond et dont tu le sais pertinemment à l'intérieur de toi. Parce qu'à la fin, ça va finir par te ruiner. Soit tu es capable
pas laisser un environnement, une personne, une situation te faire souffrir. Alors après, il faut aussi que tu travailles à l'intérieur de toi pour ne pas souffrir tout le temps, pour te protéger, installer des murs, des barrières. Mais si tu vois que dans un contexte particulier, il y a trop de choses qui te dérangent, alors c'est pas bon. Si la majorité de ce que tu fais, de ce que tu entreprends, à l'intérieur de toi, il y a un grand oui, il y a un signal que c'est oui, que c'est bon pour toi, alors vas-y, vas-y à fond. Mais par contre, peut-être comme tu es perdu au départ, ça risque d'être difficile à repérer. Mais en faisant plusieurs expériences, à la fin tu sauras reconnaître ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Et même dans ce qui est bon, il y a des choses qui peuvent t'apporter de la souffrance, mais fais le nécessaire en toi cette fois pour que ça t'en apporte le moins possible. Que juste tu passes ton temps à kiffer. Parce que c'est ce qui te fait du bien à la base, tu vois. Et n'aie pas peur de ce qui te fait du bien, vraiment. Assume ton changement, va jusqu'au bout. Crois. Si tu ne crois pas en toi, crois au moins en quelque chose de plus grand. Crois au moins que quelqu'un est là pour te guider quelque chose. Crois au fait que tout va s'arranger. Parce que si tu restes pessimiste, si tu t'obstines dans quelque chose qui est dur à vivre, et bah il y aura des conséquences. Crois-moi, t'es capable de faire mieux. T'es capable d'aller mieux et de choisir pour toi ce qui est bon. Bref, tu n'es pas perdu. Tu es juste en phase de transition. Et le meilleur va arriver pour toi, je te le promets. Il faut que tu t'installes cette idée en tête. Commence juste par un tout petit quelque chose, tu vois. Et ensuite, tu verras si ça te correspond. Si c'est pas le cas, move on. Passe à la prochaine chose. La vie c'est un jeu, faut que tu essayes de jouer. Pas que tu restes là passivement. Ça va le faire. Le jeu est fun, je te promets. Le jeu est fun. En tout cas, il faut que tu fasses en sorte qu'il soit fun.
à bientôt.